En fait, comme je suis né ici, forcément tout a été un peu découvert ici et beaucoup avec l'Angleterre aussi, parce que je suis toujours un gros fan de la scène UK hardcore de 90, 93, 94, mais avec le point culminant de 92 qui pour moi était une grosse frustration parce que j'étais beaucoup trop petit pour aller en Angleterre ou même voilà, mais bon, il y avait des soirées ici qui se passaient au Trax, qui se passaient dans les années 90. Il n'y avait pas 36 clubs qui faisaient de la musique électronique et surtout un petit peu underground ou émergente en fait. C'était le Trax, moi j'allais souvent au Trax souvent. C'était c'était un haut lieu qui était quand même assez gay en fait, pour être honnête. C'était même une boîte gay à la base et qui comme partout, comme à Chicago, comme à Paris, etc., comme par hasard, les fêtes gays, c'était là où on s'amusait le plus, c'est là où il y avait un réel élan artistique, un vrai mouvement naissant, etc. Et finalement, les autres lieux, c'était souvent des... Je voudrais pas être méchant, mais des vendeurs de boissons qui faisaient parfois du club parce que pour tester ou pour taper nos clientèles. Le Trax avait une autre vision. C'était souvent le résident qui allait souvent à Paris chercher des disques. Je sortais pas mal en club avec mon petit scooter et je faisais le tour et voilà, et c'était toujours un peu entre la guerre, entre ceux qui écoutaient du hip-hop, ceux qui écoutaient de la techno, et dans ceux qui écoutaient de la techno, forcément il y avait 90% de dance à l'époque, donc c'était super dur de trouver un petit peu d'underground, etc. Et du coup, heureusement que des magasins comme Pulsion, comme Catapulte étaient là à l'époque, parce que c'était eux notre fournisseur en fait. Pour moi, le Saint Graal, c'est quand j'allais à Catapulte ou à Pulsion à l'époque et que j'entendais ou que je reconnaissais le morceau que j'avais entendu la semaine d'avant, quoi. Et donc c'était ça le vrai plaisir. Enfin, moi, c'est pour ça que j'adore toujours diguer, etc. Parce que c'est ce moment-là en fait où tu retrouves le truc que tu recherches depuis longtemps. Discogs ne peut pas te donner ça. Discogs, c'est pas possible. Tu cliques, tu fais ah bah oui, il a fait ça, tout devient logique en fait, tout devient hyper mathématique. Alors que là, moi, je parle pas de mathématiques, je parle de trucs de chance. Je parle du dig où tu fais putain, j'en mets. Après, il y avait d'autres choses qui sont venues un peu plus tard, qui sont venues comme le Charivari, qui était un bar monté par deux amis, Jeddah et Pierre-Yves, qui ont fait, à mon avis, le premier lieu house ici, qui a su fédérer des gens. Alors avec un petit côté hype qui, moi, je marche pas tout le temps là-dedans parce que je suis pas forcément... je suis pas bankable en hype généralement, je suis pas comme ça. Enfin, c'est pas ma nature. Mais ce lieu-là a compté pour beaucoup après, dans la fin des années 90 et le début des années 2000, quoi. C'était un lieu, un bar qui avait du cachet, qui avait un son, qui avait une cave sympa. On pouvait faire du son, nous on pouvait y aller quand on voulait, jouer quand on voulait, donc c'était mortel. Et puis les gens étaient chauds là-bas en fait, tout simplement. Les gens ils étaient là pour transpirer dans cette cave là, qui était pas très grande, etc. Mais il y avait des trucs, il se passait des trucs et c'était bien, quoi. Ça a commencé il y a 3 ans, tout simplement avec l'idée de vouloir rassembler en un seul et même événement différents types de disciplines artistiques, pourvu qu'elles soient contemporaines. Donc on a créé un festival, le Festival Lucien, pour mélanger différentes disciplines, des arts visuels, des performances, de la musique électronique, bien sûr. Et c'est comme ça que ça a commencé. Nous, Lucien, c'est hyper simple, on nous pose souvent la question en vrai, mais c'est très simple en fait. On était installé dans l'ancienne usine Lucien Fromage, qui est l'école d'architecture de Normandie. Et en fait, on a décidé de reprendre ce nom pour notre événement. Donc Festival Lucien à l'origine, qui est devenu après Collectif Lucien parce qu'on organisait d'autres projets. On a trouvé ce spot pareil en se baladant et on a posé une demande en fait avec un dossier de production donc, du projet parenthèse à la SNCF
donc SNCF Immobilier. Il n'y a pas cette culture, il y a une culture du rock, il n'y a pas cette culture de la musique électronique. Il faut vraiment chercher à intéresser les gens et les inciter à venir aux événements. C'est pas une ville facile. Je pense que les choses s'installent. Des sortes de rendez-vous annuels. Voilà, rendez-vous annuel, que ça soit quelque chose de très sérieux et qu'on ait pourquoi pas une aussi belle histoire que d'autres festivals qui ont débuté comme nous, avec une bande de potes, une asso et puis qui ont grossi, qui sont vraiment devenus des institutions, la plupart des festoches, même si c'est en train de changer. Leur démarche est plutôt cohérente puisqu'ils font un festival d'art finalement assez transversal. Même si ça a commencé par la musique, c'est quand même à la base des architectes étudiants qui sont à l'effervescence du projet. Donc lier, on va dire, la musique, l'architecture via leur lieu d'exécution et également l'art de manière plus générale, comme la photographie ou bien ce qu'on peut voir en ce moment avec Priest, le graffiti, design graphique, fait sens à mon avis, puis leur démarche est vraiment cool. C'est plein de bon sens, c'est plein de partage, c'est un relais d'information qui est hyper intéressant. En tout cas, on a passé un bon moment ici. Je suis vachement respectueux sur des démarches comme le collectif pour Lucien ou pour les îles électroniques ou pour les CS électroniques ou même Marseille, mes amis anciennement du rooftop, etc. C'est des gens qui font marcher le mouvement en fait. C'est eux qui y croient et qui savent passer la bonne parole, je dirais la bonne parole, c'est-à-dire un peu l'underground, ce qui est finalement si on n'a pas des gens qui parlent pour nous, finalement on va pas passer notre temps à se vendre. Il y a 20 000 news digitales par semaine, c'est pas possible. Donc on est noyé dans le truc. Donc il faut qu'on ait des sponsors, et ces sponsors, ce sont les organisateurs. Break the system. Break the system. Break the system. Break the system. Break the system.